Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour 3CX, donc l'update V3. On pourrait un peu l'appeler la mise à jour miracle pour les administrateurs parce que vous allez voir qu'on a quand même des choses qui reviennent de la V18 et qui sont pas des moindres. Le plus important, donc qui n'est pas présenté dans ces 5 points, c'est l'édition de masse des personnes. Donc on va pouvoir de nouveau modifier plusieurs extensions à la main au lieu de modifier une à une les extensions. Donc je vais vous présenter tout ça après. Ensuite, on a la possibilité maintenant de stocker sur un stockage distant, donc un partage FTP, SFTP, ou bien SMB, ou bien même sur le SharePoint, ou bien Google. Donc voilà, c'est des fonctionnalités que je vais vous présenter ensuite. On a maintenant les statuts Teams qui sont de façon bidirectionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes en ne pas déranger sur 3CX, ça vous passe en ne pas déranger sur Teams. Et si sur Teams, donc vous êtes par exemple en réunion, donc ça vous met par défaut en mode ne pas déranger, et ben par conséquent, sur 3CX, ça vous bascule aussi en ne pas déranger. Vous avez aussi une boutique de script qui est disponible, donc ça je vais pas vous le présenter, mais donc c'est pour les personnes qui ont la possibilité de l'héberger en local. En fait, donc vous allez avoir maintenant des possibilités de faire des scripts d'appel avec une boutique où vous allez pouvoir retrouver en fait toutes vos fonctionnalités que vous aimez. Ensuite, on a le Callflow Designer, donc lui, il va arriver revenir. Donc il va revenir et en fait, la barrière du fait d'être hébergé chez 3CX va être enlevée. Et donc, à la prochaine mise à jour, il va arriver, il sera présent. Donc chacun et chacune pourra faire son Callflow Designer pour ses clients ou qui ont des situations un peu plus compliquées que la normale. Et ensuite, on a la possibilité de modifier le ne pas déranger sur les téléphones fixes. En fait, on va avoir la possibilité de dire si je mets le mode ne pas déranger, est-ce que je reste dans le statut ne pas déranger, ou bien je le mets en, quand la personne clique dessus, ça met en statut absent, ou bien en statut personnalisé numéro 1. Donc voilà, donc là en fait, ça va être les choses que je vais donc vous présenter durant cette vidéo, en sachant que vous allez pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo le lien qui va vers la page 3CX annonçant donc les nouveautés de cette update et je suis convaincu que vous allez trouver votre bonheur dans cette mise à jour. Donc nous allons maintenant passer par la pratique. Donc sur les utilisateurs, je vais vous montrer donc l'édition et les possibilités d'édition de masse. Donc on imagine j'ai créé mes utilisateurs mais j'ai oublié par exemple de désactiver l'envoi d'email qui est souvent susceptible de spammer les boîtes mail de nos clients. Donc ce qu'on va faire, on va cocher toutes les personnes et on va faire modifier. Quand on fait modifier, on se rend compte que là, on peut modifier donc les transferts d'appels de chacun, donc le statut, on peut éditer donc les statuts absents, ne pas déranger, donc lunch et business trip. Donc lunch qui est donc le statut personnalisé numéro 1 et business trip qui est le numéro 2. Et on peut aussi éditer des exceptions de personnes et donc voilà. Donc, nous, quand on va dans disponible, donc on imagine on veut accepter plusieurs appels, ce qui n'est pas coché par défaut, donc on va laisser cocher et on acceptera, on sauvegardera l'information juste après. Ici, on a laissé inchanger, donc dans les BLF, par la simple et bonne raison qu'il y a des personnes. Donc là, moi, je sais que John Jane, par exemple, a une touche de ligne numéro 1 et numéro 2. Donc, ce que je vais faire, je veux la mettre pour tout le monde, donc je vais passer ici ligne et ligne. Ensuite, je sais pas, on va mettre par exemple une BLF sur mon extension à moi, et on va mettre par exemple un parking partagé qui peut être intéressant si jamais il y en a besoin. Donc là maintenant on va aller dans la messagerie vocale. Moi ce que je veux c'est désactiver l'email, parce que ça va être susceptible de me pourrir ma boîte mail. Et on a aussi désactivé l'authentification par code PIN, parce que moi j'aime pas avoir mon code PIN à saisir. On met bien la messagerie en French, et puis donc voilà. Visualiser, donc c'est la gestion, donc l'intervention, l'écoute, le chuchotement. Est-ce qu'on veut afficher mes appels? Est-ce qu'on veut donc voir les appels et faire des opérations dedans? Donc voilà. Et ensuite, on va dans Options, donc par exemple pour enregistrer les appels. Alors, enregistrer les appels uniquement ou enregistrer tous les appels. Petit point législatif sur la CNIL, il faut savoir qu'il y a interdiction d'enregistrer tous les appels. Il faut que ce soit que certains. Donc voilà. Afficher l'enregistrement des appels si on veut, permettre la suppression, et donc voilà. Une personne lambda n'a pas le droit de faire les enregistrements quand on est sur une édition comme laquelle je viens de créer, donc gratuite. Donc on peut faire nos restrictions. Donc par exemple, je veux pas démasquer des contacts, mais je veux par exemple cacher les règles de transfert d'appel. Donc voilà. On sauvegarde et voilà. Donc là on a fait notre edit de masse. Donc sur ces personnes-là.
Par exemple, si je prends Marcus Gray, donc qui est manager, si je vais dans CBLF, voilà, on peut les retrouver. C'est exactement celle qu'on vient de créer. On va maintenant passer à la partie du stockage distant. Donc comme je vous le disais, maintenant on peut sauvegarder différemment. Donc pour ce faire, on va dans Système et ensuite dans Stockage. Donc là, vous voyez que le stockage par défaut et archivage à la distance est désactivé, donc on va le cocher. Et là, on peut avoir plusieurs types d'emplacements, donc soit du FTP, soit un stockage Google, du SMB, du SFTP et sur le SharePoint. Donc juste pour vous montrer les interfaces, donc si je fais Google, il va vous demander une clé privée de type JSON. Et si par exemple sur le SFTP, il va vous demander le chemin, le nom d'utilisateur, mot de passe et la clé